Ah. J'en peux plus. J'ai super froid. J'avais sous la main l'ordinateur, internet, il fait froid. J'ai pas envie de sortir et j'ai passé ma petite commande. Il est tiré d'histoires vraies et qu'il était super sympa, donc ça m'a donné envie de le lire. J'adore ces bouquins. Qu'est-ce que j'aime cette édition. Elle est trop belle. Michel Lafon-Poche. Voilà, ça donne trop envie. J'adore les auteurs suédois. Il se passe quoi là aujourd'hui? J'arrive pas à parler. Je crois que j'ai trop froid. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être un book haul, un petit book haul. J'ai passé une commande sur Amazon pour compléter mes sagas. Je suis désolée, j'ai pas mis de perruque ni rien, j'ai froid, j'ai super froid. J'ai peut-être enlevé tout à l'heure la capuche, mais pour l'instant j'ai super froid, je gèle, j'en peux plus. Donc, j'espère qu'on m'entend bien. J'en peux plus, j'ai super froid. Donc c'est un petit book haul. En fait je voulais prendre un seul livre et au final comme sur Amazon, soit vous êtes livré dans un point relais quand vous prenez un livre, soit vous payez les frais de livraison ou alors vous payez un centime, mais il faut commander pour à peu près 35, au minimum 35 euros de livres ou coloriage, enfin tout ce qui est papeterie. Je pense que plutôt livre et coloriage, sinon autrement vous payez les frais de livraison et moi j'ai pas envie de le faire. Même avec Amazon Premium, je dois payer les frais de livraison pour moins de 35 euros d'achat. J'aurais pu tout aussi bien aller dans une librairie acheter les bouquins, mais enfin bon. J'avais sous la main l'ordinateur, internet, il fait froid, j'ai pas envie de sortir et j'ai passé ma petite commande. Tout simplement parce que j'ai vu la suite de ce livre-là que j'ai acheté récemment. Livre de Xavier de Montépin, La nuit de l'incendie. La porteuse de pain, c'est le tome 1, donc La nuit de l'incendie. Il est merveilleux, il est super beau. Et donc il y a sa suite qui est sortie. Je ne savais pas du tout, je suis tombée par hasard comme ça. C'est vrai que je préfère plutôt cette version-là, mais celle-ci, elle est très belle aussi. Mais très palote par rapport à l'autre. Donc, La porteuse de pain, tome 2, Xavier de Montépin, Le jour des retrouvailles. Celui-ci, il est un tout petit peu plus épais, j'ai l'impression. Il fait pas loin de 380 pages. J'adore ces bouquins. Qu'est-ce que j'aime cette édition. Elle est trop belle. Michel Lafon-Poche. Je pense que c'est nouveau parce que je connaissais pas les Michel Lafon au niveau de poche. Donc, voilà. Je vous lis la 4e. Donc là, en général, il n'y a que les suites. Plus de 20 ans ont passé depuis la nuit de l'incendie. Jacques Garraud, qui a fait fortune en Amérique, est de retour à Paris avec sa fille Mary. Il se fait désormais appeler Paul Armand. Après avoir été interné à la Salpêtrière et puis incarcérée, Jeanne Fortier a réussi à s'évader et regagne elle aussi la capitale. Devenue porteuse de pain sous le nom de Maman Lison, Jeanne est bien décidée à prouver son innocence et à retrouver ses enfants. Voilà, donc la best-seller du 19e siècle, enfin réédité. Immense best-seller dès sa parution en 1884, La porteuse de pain raconte le destin extraordinaire de Jeanne Fortier, adapté au théâtre, au cinéma et à la télévision, sûrement est un monument de la littérature populaire. Et je connaissais pas. Mais franchement, ça me donne trop envie de découvrir tout ça. Ensuite, il y a donc 2 suites ici. Je ne savais pas non plus qu'il y avait déjà la suite qui existait. On dirait que le livre a été déjà lu. C'est bizarre, il est plié là. Mais pourtant, non, il est pas... il est neuf. Bref, on est ici... Ah, mais je connaissais pas. Anne Jacob, mais attends, ça me parle, Anne Jacob. Café Angel. Il y a aussi une saga aux éditions HarperCollins. Ici, ils ont fait la pub. Ça donne envie. Enfin, là, c'est la destinée suédoise. Donc, la saga, j'ai le tome 1 que j'ai acheté il y a pas longtemps non plus. Et là, j'ai trouvé tome 2, tome 3 et il y a déjà même tome 4 qui est sorti, mais au format brochet. Je vais l'attendre au format poche. J'ai de quoi lire pour l'instant. Donc, c'est la saga de Katarina Widholm, l'héroïne suédoise qui a touché le cœur de plus de 700 000 lecteurs. On est pareil aux éditions HarperCollins. J'adore cette édition HarperCollins Poche. Moi, j'ai La fille de Hälsingland. Voilà. Ah oui, ce qui me tente aussi, c'est Brianna Labousquez, la bibliothécaire du dernier wagon. Ça me tente aussi. Bon, écoutez, à propos de l'autrice, si vous voulez connaître, Katarina Widholm est née en 1961 dans le Hälsingland. Elle s'est lancée dans l'écriture avec les livres pour enfants. La fille du Hälsingland est son premier roman pour adultes. Salué par la critique, nommé pour de nombreux prix, cette saga familiale dont la nouvelle vie de Betty et le 2e tome a déjà convaincu près de 700 000 lecteurs en Suède.
Donc voilà, la nouvelle vie de Betty, c'est la suite donc de la fille de Hälsingland. Nous sommes ici, c'est quand même très chargé, hein. On est à plus de 530 pages là, je crois, pas loin de 530. Je vous lis la 4e. Alors, 1942, la guerre fait rage en Europe et malgré sa neutralité, la Suède en subit les conséquences. Les hommes sont mobilisés et le rationnement mène la vie dure aux habitants. Mais cela n'arrête pas la jeune Betty Molander, ancienne femme de chambre qui a réalisé son rêve et travaille maintenant dans une maison d'édition. Le jour où son mari, un homme violent et dépensier, lui réclame de l'argent, Betty comprend qu'il a de graves ennuis. Désespérée, il finit par se donner la mort. Quelques mois plus tard, Betty découvre une pile de mystérieuses lettres. Celle de son cher Martin, le père biologique de sa fille, Martina, qui a disparu du jour au lendemain. Secret de famille, hein. Et donc, on a un avis ici de lectrice Babelieu, ma petite bibliothèque. Betty n'est plus la jeune fille naïve découvrant la ville, mais une femme forte et déterminée, prête à affronter les défis d'une époque troublée. Voilà, ça donne trop envie. J'adore les auteurs suédois. J'aime beaucoup lire tout ce qui concerne la Suède. Et puis voilà. On a le tome 3, La ritournelle des rêves. Un avis de blog La bibliothèque de Marjorie. Le parcours d'une femme courageuse et indépendante ayant parcouru un sacré bout de chemin dans la Suède des années 40. Celui-ci, il n'est pas épais du tout par rapport au deuxième. Il est à peu près comme le premier, j'ai l'impression. On n'est pas loin ici de 500 pages. Le tome 4 s'appelle s'appelle Le dernier choix de Betty. C'est peut-être le dernier volet. Je sais pas combien de volets il y en a. Il faut savoir que c'est la collection Romans étrangers. Il se passe quoi là aujourd'hui? J'arrive pas à parler. Je crois que j'ai trop froid. Donc 1949, Betty célèbre ses 30 ans, entourée de ses proches, son époux et ses enfants. Heureuse gérante d'une librairie et d'une maison d'édition, la jeune femme est bien occupée. Elle trouve néanmoins le temps de passer son permis de conduire puisque bientôt la famille part camper dans le Hälsingland. Mais la vie n'épargne pas Betty très longtemps. Les soucis financiers s'accumulent, Viola met brutalement fin à leur amitié et son plus jeune frère Pelle lui donne du fil à retordre. Si encore Olof était là pour la soutenir. J'ai vraiment un problème d'articulation aujourd'hui, de parler. Qu'est-ce qui m'arrive là? Or, son mari, enfermé dans le déni de sa maladie, s'éloigne d'elle. Et l'écart entre eux se creuse davantage lorsque Martin Fischer, le père biologique de Martina, revient dans la vie de Betty. Les intrigues. Et puis j'ai appris encore 2 livres. Donc celui-ci c'est un livre que j'avais acheté pour cadeau de Noël au format broché. Maintenant il est sorti au format poche pour quelqu'un. Et la personne m'avait dit qu'elle avait lu ce bouquin, qu'il est tiré d'histoires vraies et qu'il était super sympa. Donc ça m'a donné envie de le lire et je l'ai pris. C'est un livre de Kate Keane, Le Diamant d'Odessa, par la lauréate du Grand Prix du roman historique 2023. Ici, on est aux éditions Hauteville. J'adore. Et HarperCollins et Hauteville, qu'est-ce que j'aime ces 2 éditions. Voilà. Donc, j'allais dire qu'il est en très bon état, mais c'est vrai qu'il est il a un peu souffert, on dirait, ce bouquin. Qu'est-ce qui lui arrive? Donc ici, nous sommes pas loin de 550 pages. Ah, on a des photographies historiques ici de Ludmila Mikhailovna Pavlichenko. Voilà. Donc peut-être qu'on va parler de cette dame-là. Oh, on a d'autres photos de propagande. Sébastopol début 42. Pareil, de cette Ludmila, là. Ensuite, nous avons Ludmila Pavlichenko et son bataillon de snipers, 32e division de parachutistes, Moscou, district militaire, août 1942, avec l'aimable accord de Green Hill Books. Elle, parmi que les gars. Ludmila Pavlichenko et Eleanor Roosevelt à l'occasion de la tournée américaine en 1942. Tartas, News Agency Alamy. Waouh. Et enfin, la dernière, Liona Kitsenka et Ludmila Pavlichenko, Sébastopol, janvier 42. Ça doit être son mari, son ami, je sais pas. C'est sympa, ça. Voilà, donc c'est très intéressant. Nous avons, je sais pas, je vous ai dit le nombre de pages, 142. Alors, je vous lis la 4e. Et c'est mon secret, si vous êtes curieux. Vous l'êtes, je suppose. Tout le monde l'est en me rencontrant pour la première fois. Même lorsque plus tard, en août 1942, j'ai fait la connaissance d'Eleanor Roosevelt sur les marches de la Maison Blanche, elle l'était.
Comment une fille comme moi, une mère, une étudiante, devient-elle snipeuse et tue-t-elle des centaines d'hommes? Quel est son secret? En 1937, à Kiev, Mila Pavlyuchenko se consacre à ses études et à son jeune fils. Et l'invasion de l'Ukraine par Hitler fait basculer son destin. Envoyée au front, Mila se métamorphose en impitoyable chasseresse de nazis, connue sous le nom de Lady Deez, Miss Mort. Quand ses 300 victimes font d'elle une héroïne nationale, elle est envoyée en tournée aux États-Unis. Blessée et endeuillée, elle s'y sent isolée, jusqu'à ce que sa rencontre avec Eleanor Roosevelt et un ami ressurgi du passé lui offre une possibilité de bonheur. Mais cette virée américaine pourrait s'avérer plus dangereuse que le front lui-même. Et Lady Deez devra éviter les balles ennemies pour changer le cours de la guerre. Intéressant. Traduit de l'anglais États-Unis par Agnès Jobert. On a un avis ici de The Times. Mila était une femme incroyable et Kate Kahn lui rend hommage d'un surnom au rythme endiablé. Donc Kate Kahn, c'est l'autrice du best-seller Le Code Rose. Je crois, Le Code Rose en plus. Revient avec l'histoire vraie de la tireuse d'élite la plus meurtrière de la Seconde Guerre mondiale. Waouh! Il faut que je retrouve Le Code Rose aussi. Je pense que je l'ai. Ouais, je pense que je l'ai. Oh là là, mon Dieu, pardon, je suis vraiment fatiguée. Donc, le dernier bouquin, c'est celui-ci que j'ai pris. Je vous ai présenté dans mon book haul précédent, je pense. Dans mon book haul des cadeaux. Pas book haul, dans mes cadeaux de Noël. Mon chéri m'avait offert un livre qui parle de cette autrice-là. Et donc, moi, j'ai pris le livre que cette autrice avait écrit et qui avait disparu des radars, qu'on n'entend plus parler d'elle, on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et donc, celui qui a écrit le livre sur elle, il reprend un petit peu, je sais pas s'il reprend vraiment ce qui est dans ce bouquin, mais il reprend un petit peu la biographie de cette personne-là. Et lui, je sais plus comment il s'appelle, ça s'appelait Flamme Écarlate, je sais plus, un truc comme ça. Non, Écarlate, c'est ça. Et l'autre, ça s'appelait Volcan, Flamme, quelque chose comme ça. Bref, vous le verrez dans mes cadeaux. Je vous mettrai ici la vidéo dans un petit i. Par contre, 13 € pour ce petit livre. Peut-être parce qu'il est pas tout à fait classique, pas tout à fait. Il semble bizarrement peut-être pas trop demandé, j'en sais rien, ou bien au contraire. Il n'a que 109 pages. Donc c'est un livre qui a été écrit par Christine Pawlowska aux éditions du Sous-sol. Préface de Blandine Rinkel. Ça s'appelle Écarlate. Ici, en parlant de cette dame, donc Christine Pawlowska, les années de vie 1952-1996, donc elle est disparue assez jeune. Ah oui, elle avait 46 ans, non 44 ans. Elle est l'autrice d'un seul livre, paru en 1974, est tombée dans l'oubli. Pierre Boisson, c'est ça. Pierre Boisson, dans Flamme, Volcan, Tempête, retrace sa vie. Voilà, je savais qu'il avait un nom facile à retenir, mais j'ai oublié. Alors, on va lire un 4e de couverture, publié en 1974. Écarlate est le récit autobiographique d'une jeune fille qui raconte à sa mère qu'elle parle avec un spectre de la fenêtre de sa chambre, qui attend toute la nuit l'arrivée du matin, assise au pied de son lit, qui se demande si elle dort, qui lui donnera la lune, qui désire la mort, qui est sans cesse en fuite, qui veut rester dans sa folie et garder sa violence. Écarlate est un cri du cœur qui se lit en un souffle, un livre inouï, oublié et révélé. J'aime bien les livres qui se lisaient sur un souffle. Et donc ici, en fermant les yeux, je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d'amour, et je me dis ceci est ma lumière, et nul ne peut me la prendre. Donc je comprends pas, elle était malade, elle s'est suicidée, il s'est passé quoi en fait pour qu'elle soit disparue à l'âge de, si jeune, à l'âge de 44 ans? Ouais. Et peut-être qu'on découvrira quelque chose dans ce livre ou dans le livre de Pierre Boisson. Qui sait? Voilà, écoutez, c'était tout pour ce book haul. Il n'était pas énorme, mais je pense qu'il était assez intéressant parce que les livres que j'ai achetés, franchement, ça donne envie, en tout cas moi, de continuer mes sagas, d'apprendre davantage sur Kate Kahn, et sur, mais comme il y a 2 N, alors Kate Kahn, peut-être. Et sur Christine Pawlowska, ça me donne envie aussi de découvrir un petit peu plus. Je ne sais pas si elle est polonaise ou elle est ukrainienne. Vu le nom comme ça, je dirais plutôt polonaise. Mais bon, on découvrira ça en lisant ce livre. Voilà, écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je m'excuse encore pour cette tenue pas tout à fait présentable, mais j'ai vraiment très très froid et je suis super fatiguée. Je vous embrasse. Pensez me dire en commentaire si vous connaissez un ou quelques de
ces auteurs? Est-ce que vous avez déjà lu quelque chose? Est-ce que je vous ai fait découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui? Et aussi grâce au quotidien que je regarde assez régulièrement avec mon conjoint, c'est parce que lui il le regarde, donc du coup je regarde. J'aime bien Yann Barthès, j'aime beaucoup comment elle s'appelle, Ambre Calvemo. J'ai d'ailleurs un de ses bouquins et c'est elle qui recommande souvent des livres que j'achète parce que j'adore comment elle recommande des bouquins et puis elle me donne envie de quasiment tout acheter en fait. Elle parle bien des livres qu'elle présente sur dans cette émission. Voilà, donc dites-moi aussi si jamais vous connaissez aucun de ces auteurs ou si vous n'aviez rien lu de cela et si ça vous donne pas envie, dites-moi ce que vous lisez actuellement. Sur ce, je vous embrasse, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Prenez soin de vous et bonne lecture et à très bientôt. Ciao.